Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Bordeaux News. Le soleil est de retour et nous aussi. L'unique et seul rond-point de la Bordeaux, vous le connaissez? Sachez qu'il va peut-être changer. Monsieur Femia nous explique tout ça. Bonjour, je vous informe qu'un problème de circulation et de gestion des priorités à l'entrée de votre quartier a été constaté depuis des années. Pour ce faire, nous avons soumis au service des routes et de la mobilité de la ville de Lausanne un projet de signalisation concernant le giratoire. En collaboration avec ce service, nous avons établi un projet définitif qui a été adressé à la municipalité pour approbation. En cas d'acceptation, les travaux de signalisation seront exécutés au deuxième trimestre de cette année. Les travaux consistent à créer des scellés de passage aux voies de circulation nord-est, nord-ouest et sud-ouest du rond-point. Bien entendu, votre gérance vous tiendra au courant via TV Bordeaux du suivi de ce dossier. À tous ceux qui n'y croyaient plus, vous aviez presque oublié qu'il y avait un magasin d'alimentation dans le quartier. Et oui, Denner va réouvrir la semaine prochaine. On écoute tout de suite la future gérante qui nous en dit plus. Bonjour, je vous rappelle que l'inauguration du Denner Satellite sera le 23 février à partir de 17h avec une raclette party, un clown pour les enfants, donc venez nombreux. L'ouverture du Denner se fera le 24 février. Toute l'équipe du Denner se réjouit de vous accueillir. Le film Les années Schwarzenbach est diffusé depuis quelques temps sur notre antenne. À tous ceux qui sont intéressés et qui ont pu le découvrir, sachez qu'il va y avoir un débat animé par le réalisateur le lundi 7 mars dès 20h au studio de la télévision de votre quartier. Donc notez, lundi 7 mars dès 20h au studio, il y aura un débat sur les années Schwarzenbach. Vous avez l'occasion tout de suite de retrouver une petite rétrospective sur ce que c'est les années Schwarzenbach. Au début, on n'a pas le temps de s'intégrer ni avec les voisins, ni avec les présidents, ni avec les problèmes suisses. Notre problème, c'est de travailler, de s'en sortir, de s'installer, comme il disait monsieur. Le sentiment qu'on n'est plus chez soi. Moi, je suis fermement contre. J'ai dit, ils peuvent tous partir. Ils prennent davantage que nous, à la paye. Ces messieurs-là, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent d'étrangers, sont payés. Et vous pas? Et nous, on est moins payés qu'eux, puis c'est tout. Le doigt dans le cerveau, réalisé par l'Espace des Inventions. Ce que je suis, je le suis grâce à mon cerveau. Pour mieux le connaître, je suis allée rencontrer Stéphanie Clark, qui est médecin et chercheuse au CHUV. Voici ce que j'ai appris. Mon cerveau pèse environ 1,5 kg. Voilà un peu comment ce serait si je pouvais le toucher et le voir. Avec mon cerveau, je peux tout faire. Il ne me sert pas qu'à réfléchir. Grâce à lui, je peux par exemple sourire, parler, compter, mais aussi faire fonctionner les différentes parties de mon corps. Quand je shoote un ballon, si j'utilise ma jambe droite, c'est la partie gauche de mon cerveau qui s'active. Les muscles de la cuisse vont se mettre en mouvement pour pouvoir donner le coup au bon endroit avec la bonne force. Quand je commence à avoir faim, aux alentours de 11h du matin, et que le taux de sucre dans mon sang est plus bas, des régions dans mon cerveau s'activent. Mes intestins, mon cerveau et mon système hormonal se transmettent alors les informations pour signaler que je dois manger. Alors je dis « j'ai faim » et je mange. Quand je sens une odeur, je peux la reconnaître. Un gâteau. En fait, au fond de mon nez, il y a des récepteurs aux odeurs qui relaient l'information jusqu'à mon cerveau. Celui-ci va analyser l'odeur et l'associer à quelque chose que je connais et que j'aime. Les régions du plaisir sont alors activées et me voilà qui salive. Cette information peut aussi être transmise à ma mémoire et je vais me rappeler que c'est chez ma grand-mère que je mange d'habitude ce gâteau.
Quand je vois un serpent, mon cerveau le reconnaît. Et comme j'ai peur des serpents, je recule. C'est une réaction extrêmement rapide que je ne peux pas contrôler. En même temps, j'ai des sueurs froides, j'ai la chair de poule. Ce sont des réponses automatiques de mon corps à des émotions comme la peur. Ces réactions peuvent se manifester, par exemple, quand je vois un animal qui me fait dresser les cheveux sur la tête, quand j'entends un bruit qui me fait frémir, ou quand j'imagine une scène qui me glace le sang. Quand je suis amoureux, j'ai le cœur qui bat, qui palpite, qui s'emballe. Pourtant, c'est toujours mon cerveau qui est derrière tout ça. En effet, quand je vois la fille ou le garçon que j'aime, il y a des régions dans mon cerveau qui sont particulièrement actives. Ces régions s'occupent de tout ce que j'aime, que ce soit manger du chocolat, aimer une personne, aimer faire du vélo ou aimer faire du skate. Ces régions sont très importantes. Elles m'aident aussi à me motiver, à être énergique, à planifier des activités et à faire des choix dans la vie. Stéphanie Clark m'a raconté beaucoup de choses, mais ce que j'ai retenu à la fin, c'est ça. Notre cerveau est quelque chose de très précieux. Donc ce que nous le sommes parce que notre cerveau fonctionne bien. Maintenant, je me rends compte que mon cerveau est vraiment très précieux. Du coup, j'en prends bien soin. Si tu veux en savoir plus sur ton cerveau, cours voir l'expo Les doigts dans le cerveau à l'Espace des Inventions à Lausanne. Dans les sorties de cette semaine, vous pouvez encore découvrir ou redécouvrir le film Les années Schwarzenbach. La semaine dernière, il y a eu un café politique au restaurant de la Bourdonnette. TVB y était et ce débat est diffusé sur notre antenne. Le thème, les mesures d'insertion professionnelle à Lausanne. Les doigts dans le cerveau. Je vous en ai parlé avant. On a eu le petit sujet court. Dans les sorties, il y aura la version longue. Et pour finir, Carrefour et ses fameuses émissions Honte en couleur, Stop Racisme. Bourdeau News, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine. It was 7:45 on the night.